Bonjour à tous. Macron, c'est la guerre. L'Union européenne, c'est la guerre. L'OTAN, c'est la guerre. Ils veulent manifestement la guerre. Ils veulent la guerre, évidemment, liée à la situation ukrainienne. Vous allez voir une accélération ces derniers jours. Je vais vous expliquer tout cela dans quelques instants, mais vous allez voir que ça recoupe en réalité un projet américain de néoconservateurs. Vous allez voir ce qu'ils sont en train de faire et évidemment à quel point la France macroniste trahit les intérêts des Français, trahit notre intérêt de paix, trahit notre intérêt de sécurité nationale. En quoi la situation est grave, en quoi l'Union européenne joue un rôle délétère, en quoi Macron, par son suivisme, est une catastrophe pour notre pays. On va y revenir dans un instant, évidemment avec l'idée, la perspective que on va essayer d'échapper à tout cela, qu'on va se battre pour la paix, pour défendre autre chose que cet engrenage de guerre. Je crois que cette affaire aussi fait progresser le Frexit, parce que beaucoup de Français comprennent que l'Union européenne met de l'huile sur le feu en permanence. Alors je vous explique tout ça dans un instant. Évidemment, d'ici là, continuez à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous appuyez, c'est un petit clic, c'est une seconde, plus vous êtes abonné, plus ces vidéos circulent. Et ce que je vous dis là, vous ne le trouverez pas dans les grands médias. Donc il faut le faire circuler par ces vidéos, et notamment en étant abonné, vous le savez, les algorithmes de YouTube font que mécaniquement ces vidéos circulent davantage. Oui, vous ne le trouverez pas dans les grands médias. Et oui, le combat qu'on mène, vous ne le trouverez pas ailleurs. Alors je vous demande de nous rejoindre, de venir aux Patriotes, avoir cette carte orange d'espérance. Se battre pour la paix, se battre pour la France, se battre pour l'avenir, se battre pour les générations qui viennent, se battre pour notre liberté, notre souveraineté de peuple, tout simplement. Vous pouvez adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Il est également en premier commentaire épinglé, il sera également en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous avez également la possibilité par un autre lien de faire un don de soutien aux patriotes. Nos centaines de candidats aux élections législatives seront financés grâce à vous. On prend en charge tout. Mais ça coûte très cher, on n'a pas un centime de financement public. Sachez qu'aux élections, c'est même les candidats qui doivent payer leur bulletin de vote dans les bureaux de vote. Les gens ne le savent pas. Donc là, c'est le mouvement qui prend à leur place, en charge. Et évidemment, les adhésions, les dons, les réadhésions sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Donc bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Vous permettez l'action, vous permettez la libération, vous permettez la résistance, vous permettez l'avenir, tout simplement. Alors oui, ils veulent la guerre en Ukraine. Et ça, si vous reprenez mes déclarations, mes écrits depuis le premier jour, depuis fin février, je le dis. Macron ne sera pas là pour autre chose que pour mettre de l'huile sur le feu. Il ne cherchera jamais la paix, je l'avais dit. J'ai même eu cette phrase, ce tweet. Il me semble que pour les Français, Poutine est un bien plus grave danger qu'Emmanuel Macron. Tweeté fin février. On m'a demandé de m'en expliquer, y compris sur TPMP C8. Je l'avais fait. Je peux le resigner. Depuis quelques jours, il y a ce qu'ils appellent, par exemple TF1 appelle cela, dans un article du 26 avril, le tournant de la guerre. Tournant dans la guerre. Je cite cet article de TF1. Les Occidentaux se sont accordés pour fournir des armes offensives en très grande quantité à l'Ukraine. Avec surtout les Américains à la manœuvre qui en profitent pour prendre le contrôle. Vous allez voir ça. Ainsi, les Américains ont déjà envoyé une centaine de drones kamikazes, 14 000 obus. Ils ont rajouté 800 millions d'armements de dollars, 800 millions de dollars d'armements supplémentaires. Et ce 28 avril, Joe Biden a demandé au Congrès 33 milliards de dollars pour l'Ukraine, dont 20 milliards rien que pour des armes. Énorme effort de guerre. Ils rentrent en guerre, en fait. On peut voir aussi qu'ils entraînent tous leurs vassaux. Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni envoient de blindés. L'Allemagne, le 28 avril, les députés allemands ont voté une motion pour demander à leur gouvernement d'accélérer les livraisons d'armes à l'Ukraine. Pologne, République tchèque, Slovaquie envoient de chars, de batteries antimissiles. La Pologne, 1,5 milliard d'euros, selon l'AFP, une dépêche du 24 avril, dont 40 chars envoyés à l'Ukraine. Les Américains, avant même cette demande de 20 milliards d'armement au Congrès par Joe Biden, avaient déjà envoyé plus de 4 milliards d'euros d'armement. La France, annoncé le 22 avril par Macron. On passe aussi aux armes offensives, des canons César, portée de 40 km, plus 100 millions d'euros d'armement promis. Alors qu'avant, on envoyait simplement des moyens pour se défendre. Bon, c'était déjà trop parce que plus vous envoyez d'armes, plus vous alimentez la guerre. Et puis ensuite, les armes d'ailleurs circulent sur le marché noir. Évidemment, risque de se transformer en
pays co-belligérants. Et donc que la Russie considère qu'on est en guerre contre elle. Ça, c'est l'engrenage vers la guerre mondiale. D'ailleurs, le 25 avril, le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a estimé, je cite, que le danger de Troisième Guerre mondiale était grave, réel, on ne peut pas le sous-estimer, dit-il. Tout ça sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Ainsi, selon l'article de Ouest France du 26 avril, je cite, les États-Unis ont réuni en Allemagne, le 26 avril, une quarantaine de pays alliés pour armer davantage l'Ukraine. Ils les mettent à leur botte. Avec prise de parole là-bas en Allemagne du ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, qui estime, je cite, que l'Ukraine peut gagner. C'était sur une base américaine même. Vous voyez le symbole de Rammstein en Allemagne. 40 pays, dont la France, alignés. Alors c'était réuni par les États-Unis, non pas dans le cadre de l'OTAN, mais le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, était invité. Mais on y trouvait aussi la Finlande et la Suède, selon cet article de Ouest France, pays traditionnellement neutres qui envisagent une adhésion à l'OTAN. Vous imaginez quelle dose de provocation ce serait encore. Et de trahison des promesses qui avaient été faites d'ailleurs à la Russie en 1991, quand le pacte de Varsovie a été dissous. Les Américains prennent le contrôle des pays européens, dont la France. Les Américains en profitent pour élargir l'OTAN. Les Américains vendent des armes massivement. Les Américains vendent massivement de l'énergie, notamment du gaz de schiste à l'Europe, pour remplacer le gaz russe. Et poussent pour cela l'embargo de l'Union européenne contre la Russie, évidemment. Le 25 mars 2022, Joe Biden déclarait déjà qu'il y avait aujourd'hui 100 000 soldats américains en Europe. Je cite, il l'avait dit lors d'une conférence de presse du G7 et du sommet de l'OTAN à Bruxelles. Tout cela, ça correspond, allez voir la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines là-dessus, à l'agenda 2030 de l'OTAN qui avait été signé en juin 2021 à Bruxelles par tous les pays de l'OTAN. C'est exactement ça. C'était bien avant la guerre d'Ukraine. Évidemment, les États-Unis ne sont pas fous. C'est eux qui prennent le moins de risques, ne serait-ce que pour des raisons géographiques, d'éloignement, en cas d'engrenage. Ainsi, le 26 avril, c'est la Grande-Bretagne que la Russie a mise en garde contre une, je cite, réponse proportionnelle immédiate si elle continue à pousser l'Ukraine à attaquer. Et le 27 avril, Vladimir Poutine a mis en garde les Occidentaux de représailles fulgurantes. Il a accusé l'OTAN de vouloir, je cite, découper la Russie. Alors évidemment, l'Union européenne est dans la même logique comme supplétif, sauf qu'elle, elle est à portée de missile, elle est vraiment à portée de combat. L'Union européenne pousse à cela. Ursula von der Leyen fait des déclarations en ce sens. Tous les jours, la présidente de la Commission européenne, qui mettent de l'huile sur le feu. Contrairement à certains pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, comme la Suisse. Y compris d'ailleurs le 24 avril, la Suisse a mis son veto à une livraison de munitions à l'Ukraine parce qu'elles avaient été fabriquées en Suisse et que l'Allemagne souhaitait les envoyer en Ukraine. Et là, elle a le droit légalement de mettre son veto en disant non, pas d'armes suisses en Ukraine. C'est l'Union européenne, en supplétif des États-Unis, qui pousse. Et Macron, bien sûr, est une pièce dans cet engrenage guerrier, belliciste. Déjà avant l'Ukraine, le 19 janvier dernier, il portait l'idée, je cite, d'un nouvel ordre de sécurité en Europe face à la Russie. Vous pouvez retrouver un article de France 24 du 19 janvier dernier. Face à la Russie. Il l'avait dit au Parlement européen de Strasbourg. Et il disait à l'époque, je cite, il faut le construire entre Européens, puis le partager avec nos alliés dans le cadre de l'OTAN. La boucle est bouclée, domination américaine. Pour ce faire, pour que cet ordre, ce nouvel ordre de sécurité se mette en place, ils ont besoin d'un choc accélérateur, comme une guerre. Et ensuite, ils ont intérêt à l'entretenir, la susciter, ce que fait Macron. Dès le 24 février, jour de l'arrivée des troupes russes en Ukraine, Macron évoquait un tournant dans l'histoire de l'Europe. Donc on voit qu'il surfe immédiatement, il a surfé tout de suite sur cet événement, comme choc accélérateur. Il faut stopper ces fauteurs de guerre. Je vais vous dire, plus que jamais, il faut militer pour quitter l'Union européenne et l'OTAN. Des structures très jumelles, très guerrières, très soumises aux États-Unis, qui ne défendent absolument pas les intérêts français, les intérêts du peuple français, les intérêts de la paix. Il faut indépendance et autonomie stratégique française. Il faut, oui, dialogue avec la Russie. Évidemment. Naïf de rien, mais dialogue avec la Russie. C'est la condition, tout cela, ce sont les conditions
de la paix. Nous avions prévenu avant l'élection présidentielle, Macron était un fauteur de guerre. Il est là. Mais il faut maintenant batailler, ouvrir les yeux des Français. Faites circuler ces informations et cette vidéo. Ce que je viens de vous dire là, vous ne l'entendez pas dans les grands médias. Or, c'est très important qu'on l'entende et c'est tout à fait factuel. Pour faire circuler, vous pouvez vous abonner. Ça circulera plus vite à cette chaîne. Un clic, une seconde, c'est gratuit. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Pour appuyer tout cela, venez aux Patriotes. Venez vous battre avec nous pour la France et la paix et l'avenir. Aux Patriotes. Pour les belles valeurs. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également dans le premier commentaire épinglé et il sera là en quelques secondes en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, un lien également pour faire un don de soutien aux Patriotes, à la résistance tout entière, à toutes nos actions qu'on va faire, qu'on va reprendre, physiques, qui coûtent très cher, sans un seul euro de financement public, ni des banques d'ailleurs, pour financer aussi nos centaines de candidats aux élections législatives. Magnifique alliance souverainiste, mais ça coûte très cher. Les dons, les adhésions, les réadhésions sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Voilà, je ne peux pas vous dire plus, réfléchissez à ça. Bienvenue aux nouveaux patriotes résistants, combattants de la paix. Bravo, réadhérents aux donateurs. Vive la France.